C'était il y a presque un an, le 8 novembre 2016, Donald Trump était élu président des États-Unis. Après une campagne pleine d'outrance et sous les yeux incrédules d'une grande partie du monde, c'est bien le milliardaire à la mèche blonde qui prononçait devant ses troupes un discours de victoire inhabituellement modéré. Thank you. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup à tous les républicains et à tous les démocrates et à tous les indépendants dans ce pays. Je vous dis, l'heure est venue de nous rassembler et de nous unir comme un peuple uni. L'heure est venue. Un an plus tard, pas vraiment d'unité, certains Américains sont même entrés dans une certaine forme de résistance. En première ligne de cette opposition à Trump, la Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis. C'est là que nous allons ce soir pour constater d'abord la mobilisation pour la défense des immigrés à tous les niveaux de l'État. Objectif, protéger les plus de 2 millions de sans-papiers de Californie des menaces d'expulsion. Reportage. C'est une avenue plutôt tranquille qui traverse la petite ville d'Ontario à 1 heure de voiture à l'est de Los Angeles. Et c'est là, dans un petit immeuble, années 70, que se situe l'un des foyers de résistance à la politique de Donald Trump. Sur la porte d'entrée, rien n'indique que c'est le siège de la coalition Justice pour les immigrants. La petite association est hébergée par un syndicat ouvrier de la région, une pièce de quelques mètres carrés qui fait office de bureau. Sur le mur, un poster avec le hashtag Résiste. C'est désormais le mot d'ordre ici, le cri de ralliement que Luis Suarez, le responsable de la coordination et de la communication, veut faire entendre. Je pense que beaucoup dans notre communauté résistent à présent. C'est très différent des autres administrations. Nous savons que nous sommes constamment attaqués. Maintenant, notre communauté n'a pas d'autre choix que de résister. À 25 ans, Luis Suarez est lui-même un sans-papier. L'un de ses rêveurs, arrivé aux États-Unis quand il était encore bébé. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui le pousse à organiser la communauté à travers la coalition. Car il faut protéger les quelques 300 000 sans-papiers qui, comme lui, habitent ce qu'on appelle en Californie l'Empire de l'Intérieur, une zone loin de la côte Pacifique qui s'étend sur les comtés de San Bernardino et Riverside. La tâche est ici plus difficile qu'ailleurs dans l'État pourtant progressiste. L'Empire de l'Intérieur est un bastion conservateur dont les autorités n'hésitent pas à collaborer avec les agents de l'immigration. Mais pour Luis Suarez, il s'agit juste de faire comprendre aux habitants que c'est dans leur intérêt de défendre les sans-papiers. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de cette collaboration, et même parmi les conservateurs. L'argent les intéresse, n'est-ce pas? Et ils ne veulent pas que des ressources supplémentaires soient allouées aux agences de l'immigration parce qu'elles reçoivent déjà des fonds pour ce travail. Sans compter que les sans-papiers représentent une grosse part de la main-d'œuvre dans cette région qui héberge une grande partie des entrepôts du pays. Mais au-delà de la communication, la résistance s'organise aussi face aux descentes des agents de l'ICE, les services fédéraux de l'immigration. Et pour cela, la coalition peut compter sur les services de Jenaya Dunlap. La jeune fille a recruté et formé un réseau d'une centaine de volontaires prêts à intervenir en cas d'urgence. On a une hotline disponible 24 heures sur 24. Les gens peuvent nous appeler à n'importe quel moment si l'immigration se présente chez eux. Le volontaire qui prend l'appel pourra prévenir ceux qui sont dans la région qu'une descente est en cours. Et d'autres volontaires pourront aller dans la maison où sont les agents et commencer à filmer. Ils vont filmer ce que fait l'ICE s'ils entrent sans mandat ou la permission du propriétaire. Ou si les agents sont violents ou fouillent les poches sans autorisation, des choses comme ça. Nos volontaires vont l'enregistrer pour pouvoir l'utiliser par la suite pour la défense. Des descentes de l'ICE, il y en a quasiment tous les jours, y compris désormais sur les lieux de travail. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les volontaires de Jenaya sont de plus en plus sollicités. Pourtant, la coalition a désormais un allié de poids face à l'administration Trump, l'État de Californie. Le Golden State a voté une loi le transformant en sanctuaire, ce qui veut dire que les autorités locales ne pourront plus aider les agents de l'immigration à embarquer les sans-papiers. La résistance n'est plus le seul fait des ONG. L'État le plus peuplé des États-Unis s'oppose directement à Washington. Pour Javier Hernandez, le directeur de la coalition Justice pour les immigrants, c'est une réponse directe aux provocations de l'administration Trump. Ce président a juré d'expulser tout le monde. Il a juré d'expulser des familles, de se consacrer aux expulsions.
Voilà le type de message qu'il a fait passer. Et c'est ce qui a donné à nos élus locaux une volonté politique, la conviction qu'ils devaient protéger la communauté immigrée. Cette nouvelle administration a vraiment mis la Californie sous le feu des projecteurs. Tout le monde attend de voir comment nous allons défendre nos habitants ici, en Californie. La Californie s'impose donc comme un nouveau leader moral aux États-Unis, fer de lance de la lutte pour la protection des immigrants et des sans-papiers. Pas si étonnant que ça, dans un État qui doit essentiellement sa vitalité économique à l'immigration. À Ontario, Aviva Fried, Europe 1. Retour dans le studio d'Europe 1 avec Aviva Fried qui est toujours avec nous depuis Los Angeles. Bonsoir Aviva. Bonjour Sophie. Eh oui, bonjour pour vous. Votre reportage illustre l'une des résistances menées par l'État de Californie à propos de l'immigration. Donc, elle est ce qu'on a appelé un État refuge, mais ce leadership moral, il s'exerce aussi dans d'autres domaines et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle avec vous. C'est le cas par exemple sur les questions d'environnement. Oui, exactement. La Californie était depuis longtemps en pointe sur la limitation des émissions de CO2. Un élan qui date de l'ère du gouvernateur en personne, Arnold Schwarzenegger, gouverneur de l'État de 2003 à 2011, et que son successeur, Jerry Brown, s'est empressé de poursuivre. La Californie a reconduit son programme de limitation des gaz à effet de serre. Elle s'est engagée à diviser l'utilisation du pétrole par 2 d'ici 2030. Et c'est également d'ailleurs en 2030 que la moitié de l'électricité de l'État sera renouvelable. C'est un programme ambitieux qui est en totale opposition avec la politique menée par Donald Trump. Oui, là, c'est vraiment l'opposition totale. Trump, lui, a nommé un inconditionnel du charbon à la tête de l'agence environnementale américaine. On le sait, il a bien sûr retiré les États-Unis des accords de Paris, ce qui lui permet de renier les engagements financiers qui avaient été pris pour lutter contre les dérèglements climatiques. Et ça, c'est intolérable pour la Californie, qui a décidé de reprendre le flambeau. Jerry Brown, le gouverneur, donc, a multiplié les contacts avec les autres pays pour leur assurer que les efforts pour la planète allaient continuer. Il est même allé jusqu'en Chine pour discuter climat avec le président Xi Jinping en personne, ce qui est un aménagement du protocole peu commun dans l'Empire du Milieu. Ouais, en quelque sorte, Brown est un peu devenu l'ambassadeur officieux du climat pour les États-Unis. Oui, c'est exactement ça. Il est l'interlocuteur privilégié pour tous ceux que l'attitude de Donald Trump effraie. Je ne vous cache pas qu'ils sont nombreux. Le mois dernier, Jerry Brown s'est même fendu d'une invitation en vidéo, conviant ses partenaires environnementaux à une grande conférence sur le climat l'année prochaine à San Francisco. Et son opinion sur l'administration Trump est on ne peut plus claire. Oui, je sais, le président Trump essaye de sortir des accords de Paris, mais il ne parle pas pour le reste des États-Unis. Nous, en Californie et dans les États de toute l'Amérique, nous pensons qu'il est temps d'agir. La Californie est donc là aussi à la pointe de la fronde anti-Trump. Question, Aviva, est-ce que cette résistance a des effets réels ? C'est vrai qu'au-delà de quelques mesures vraiment concrètes, comme celle pour l'environnement ou la SB 54, la loi qui fait de la Californie un État sanctuaire, eh bien les résultats de la rébellion du Golden State sont assez mitigés. 35 lois visant à défaire les mesures de Trump ont été introduites au Parlement de l'État. La session parlementaire est maintenant terminée et seules 4 de ces lois ont été adoptées. 8 attendent la signature du gouverneur et les autres sont simplement passées à la trappe. C'est finalement assez peu, même si du côté de Sacramento, on veut encore croire à un sursaut anti-Trump bien plus efficace que ça. Et les habitants, les Californiens, ils sont dans quel état d'esprit ? À vrai dire, ils sont un peu fatigués de tout ça. Ici, Trump a fait 30% de moins qu'Hillary Clinton à la présidentielle, mais les habitants ont aussi l'impression que leurs hommes politiques sont obsédés par le président. Et ils aimeraient bien franchement passer à autre chose. Les démocrates majoritaires au Parlement de Californie vont devoir sans doute revoir un peu leurs ambitions à la baisse, même s'ils ont juré de continuer la lutte. Merci beaucoup Aviva Fried pour ce coup de projecteur sur la Californie, donc l'État qui est en pointe pour résister face à la politique que mène Donald Trump depuis un petit peu moins d'un an puisqu'il a été investi au mois de janvier. Merci beaucoup, à bientôt Aviva.